Le CRM Oxygène va vous permettre de structurer votre démarche commerciale. Lorsque vous lancez Oxygène CRM, vous arrivez sur ce tableau de bord qui va vous donner une vision statistique de votre activité par commercial, si vous avez évidemment plusieurs commerciaux. L'objectif est donc de structurer votre démarche commerciale et dans ce cadre, nous avons un agenda qui, dès le lancement d'Oxygène, vous indique ce que vous avez à faire dans la journée, la tâche de fond ou les tâches de fond que vous devez réaliser dans la journée ou plus tard, et les actions en retard, c'est-à-dire qui n'ont pas été réalisées, qui auraient dû l'être par rapport à la date, ici le 22 octobre 2025, et tout ça sont des actions qui sont en retard. On voit ici donc deux actions à réaliser, un déplacement chez le client et un appel présentation nouveau produit. On va aller regarder cette action. On va se mettre en mode modification pour mieux le voir. On a donc des généralités avec le compte. Le compte, on va voir ce que l'on peut gérer avec. Donc il s'agit d'avoir des informations générales comme celles, et d'ailleurs identiques à celles que l'on a dans la gestion commerciale, avec en plus un historique de ce qui a été fait concernant ce client et la possibilité de créer une nouvelle action. On verra ça un tout petit peu après. Nous avons l'adresse, les ventes, avec évidemment l'historique des ventes, par exemple le chiffre d'affaires facturé, et on peut aller en profondeur dans le logiciel et voir, par exemple, une facture. Un petit graphique de chiffre d'affaires, les contrats d'abonnement s'il y en a, la solvabilité de votre client, un petit bloc-notes, les relations. Donc ici, on a l'ensemble des relations. Il y en a une pour ce client, mais il pourrait y en avoir plusieurs. Le statut, la classification, donc catégorie, sous-catégorie, secteur, intérêt, origine et motif de perte si on a une perte de ce client. Et les informations complémentaires, c'est vous qui gérez vous-même vos informations complémentaires, vous les définissez vous-même. Voilà pour la fiche du client. On va avoir donc le contact chez le client, le commercial attaché à ce client, l'action qui va être traitée par soit le commercial, soit quelqu'un d'autre, là c'est quelqu'un d'autre, le type d'action qui a été réalisée, la date, l'heure, etc. Et puis on valide cette action une fois qu'on a rempli toutes ces informations avec un commentaire. Donc on valide cette action. On peut chaîner ensuite avec, donc on reprend l'appel présentation nouveau produit. Et là, nous avons un type d'action qui est un rendez-vous. Alors on va mettre la date de rendez-vous qui a été proposée. On va la mettre au 1er novembre, par exemple. C'est un samedi, on va prendre le 3 novembre, par exemple, et on va mettre ce rendez-vous, par exemple, à 9 heures, avec une heure de fin, par exemple, à 11 heures. Suite au rendez-vous, on aura une action chaînée qui sera le devis, mais bien évidemment, on peut modifier et dire que ça va être encore autre chose. Le détail au niveau de l'agenda, des informations complémentaires, comme tout à l'heure, le détail, etc. Donc on valide. Voilà, et on sort de cette action. On va retrouver au niveau de l'agenda, donc ce que nous avons créé, donc au lundi 3 novembre, ici, appel nouveau produit, golf du parc, donc le rendez-vous en question qui a bien été planifié. Comme on le voit, on structure la démarche commerciale, ce qui permet derrière d'avoir un ensemble de statistiques. Par exemple, le type d'action, on va prendre sur l'année et on voit, comme tout à l'heure, le même type de graphique, mais avec les différents types. On les voit ici, appel téléphonique, appel entrant, rendez-vous, devis, mailing, autres. Donc le type d'action, et puis ici, le volume global d'action que l'on peut bien évidemment imprimer, comme on le voit ici, pour avoir une fiche de statistiques.
Le CRM Oxygène est complété par des actions multi-cibles. Ici, on en a deux, l'invitation au salon de décembre, préparation au lancement de nouvelles gammes. Ça permet de sélectionner un ensemble de prospects et ou clients en fonction de plusieurs critères sur les comptes, les contacts, la catégorie. Là, on voit artisan, entrepreneur, particulier, mais c'est vous qui les définissez. Les sous-catégories, c'est dans l'exemple du fichier de démonstration, le secteur, et en fonction des intérêts qui ont été indiqués dans la fiche du client. Ça permet derrière d'avoir donc un fichier, donc critères avancés, et on obtient un fichier avec cette cible et qui va permettre de générer l'action en question. Elle a déjà été générée dans cet exemple. En complément des actions possibles dans le CRM Oxygène, nous avons la possibilité de visualiser géographiquement les clients et prospects. On va sur les comptes, par exemple. On va prendre, donc ici vous avez différents critères, et on va prendre ici une famille de clients, par exemple les artisans, et on va créer une carte avec export carte. Donc un fichier a été créé dans mes documents. Google Maps va être lancé automatiquement et on va créer une carte, donc create, qui va nous demander donc d'importer le fichier en question. Donc on va parcourir et récupérer ce compte, indiquer les différents critères pour avoir les adresses, code postal, ville, pays, et un critère sur le nom. Et la carte va être créée automatiquement. On voit ici en zoom. Une vidéo dédiée vous permettra de voir toutes les possibilités, notamment d'intégrer votre propre logo sur ce type de carte. Voilà une présentation succincte du CRM. Je vous invite à l'essayer en utilisant le dossier de démonstration dans un premier temps pour bien vous approprier le logiciel et ensuite créer votre propre base de données qui va vous permettre de structurer votre démarche commerciale.